Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque. Et comme cette semaine sur la chaîne Tabula Rasa, c'est Mage l'Ascension qui est à l'honneur, eh bien je continue la revue de la gamme en vous présentant aujourd'hui la troisième édition, ainsi que la M20, donc l'édition 20e anniversaire, qui existe désormais en français, et également une petite surprise, un petit ajout, la gamme Mage Sorcerer Crusade, qui est en quelque sorte un spin-off justement de Mage l'Ascension. Mais tout d'abord, les petits oublis que j'ai dont j'ai omis de vous parler pour la deuxième édition. Des petits ouvrages pourtant très intéressants. Celui-ci, le Fragile Path, voilà, qui est le guide to the first, Testaments to the First Cabal, jamais traduit en français évidemment, qui raconte, et c'est un peu le lien justement avec la gamme Sorcerer Crusade, l'histoire de la première cabale de mages formée par le premier conseil des traditions, donc à la fin du 15e siècle, puisque c'est la période à laquelle se passe ce spin-off, March Sorcerer Crusade. Et là, il décrit en fait tout simplement la biographie, le récit de chacun en fait des membres de la cabale, de la première cabale formée, avec donc évidemment ceux qui sont morts, ceux qui ont réussi à survivre malgré, bon voilà, il y a une histoire de trahison là-dedans, que je vous laisserai découvrir dans le BG parce que c'est plutôt intéressant justement de découvrir cette histoire. Et donc on a vraiment un récit, alors avec en plus à chaque fois pour chaque personnage un papier à la couleur différente, avec une écriture, une mise en page différente évidemment pour mettre en valeur on va dire la personnalité de chaque individu. Il y a même une partition musicale, voilà, j'avais demandé à un ami musicien de jouer, qui est en fait le chant en fait de la membre du Celestial Chorus, Bernadette. Voilà, donc c'est un petit bouquin, c'est purement du BG, hein, c'est vraiment pour avoir un aperçu historique, on va dire, de cette période de la formation donc, du Conseil des traditions, contre évidemment les premiers technocrates, hein, donc la cabale de la pensée pure, ainsi que les autres, on va dire l'ordre de la raison. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque. Et c'était plutôt, on va dire, un supplément intéressant, mais vraiment à titre de background pur. Voilà. Ensuite, autre chose que j'ai à vous présenter, qui était paru également, donc ça c'était en... Quelle année Il date de 2001. Ils avaient fait toute une série de bouquins, évidemment, pour faire du GN, ce qu'ils appelaient du live action. Et donc, c'est du semi-réel en fait, c'est comme ça qu'on l'appelait, parce que c'était pas du vrai GN au titre, on va dire, au même titre que nous appelons, on va dire, le grandeur nature par nos contrées. Et donc, il y avait toutes les règles adaptées pour jouer à mage, évidemment, en GN. Donc, il y avait évidemment les mêmes choses qui existaient pour Vampire, c'est celui qui a été le plus populaire et qui a donné, on va dire, naissance, on va dire, à la grande vague de semi-réel de par le monde et qui a été très, on va dire, actif en France, justement, à la fin des années 90, début des années 2000, surtout. Là, ça a un peu baissé, je pense. Il n'y a plus trop de GN, si, peut-être encore, on va dire, dans les contrées un peu plus scandinaves, ils aiment beaucoup, on va dire, le GN. Et ils en font encore, mais pour Mage, j'en ai pas entendu parler, moi j'en ai jamais fait, j'ai failli en faire un, mais ça ne s'est malheureusement pas fait. Donc bah voilà, ça a le mérite d'exister, mais bon, c'est plutôt anecdotique. Alors ensuite, dernier élément, et pas des moindres, le tarot de Mage, qui est vraiment magnifique, très dur à trouver, l'un des suppléments les plus chers de la gamme. Voilà, c'est le minimum, si vous arrivez à le trouver en bon état, c'est une centaine d'euros, voire même plus d'une centaine d'euros. Donc il reprend la plupart des illustrations qui avaient été créées justement et qui sont dans les suppléments de Mage. Il y en a vraiment des très réussis, comme ceci. Voilà. Donc c'est un tarot divinatoire assez classique. Moi j'aime beaucoup les tarots. Donc, dès qu'il y en a un à acheter pour une gamme de jeux de rôle, évidemment je m'empresse de sauter dessus. Et ça peut être utilisé en jeu et en même temps c'est on va dire un bel objet d'art que l'on peut ressortir à loisir de temps en temps pour épater un petit peu la galerie. Voilà, bah, il faut quand même pas non plus. Et donc voilà, justement, la carte du mage, qui est la couverture de toutes les éditions.
eh ben, justement, elle est dans ce tarot, elle est issue de ce tarot. Et donc il était avec un petit livret justement explicatif des arcanes et un guide de divination comme je vous en avais parlé par exemple pour le tarot d'ambre qui était lui un peu plus on va dire romancé. Celui-ci est on va dire dans l'univers de mage mais c'est pas romancé. Voilà donc le tarot. Donc voilà ça c'était les deux petits bidules enfin, les petites choses que je voulais vous présenter en plus. Donc là, on va pouvoir passer à la troisième édition. Et pour la troisième édition, eh ben, je commencerai déjà par le coffret collector, car oui, ils avaient fait un coffret collector qui est vraiment magnifique, qui moi, on va dire, m'avait fait rêver à l'époque. Dès que j'avais su qu'il était sorti, je l'avais vu en fait en convention, quand à l'époque où j'allais, on va dire, au flip, c'est-à-dire aux rencontres rôlistes appartenaient au début du mois de juillet, donc ça date de 2000. Voilà, Mage l'Ascension, donc c'est la même édition hein, évidemment que celle que je vais vous présenter après, mais en collector et il est purement et simplement magnifique. On peut juger de la qualité de l'ouvrage, il est d'une couleur. Voilà. Et donc en plus dans ce coffret il y avait également un livre d'art, un artbook qui présentait évidemment toutes les illustrations les plus on va dire mythiques de toutes les éditions jusqu'à aujourd'hui de Mage. Alors j'en cherche quelques-unes que je pourrais vous montrer. Voilà, les couvertures de suppléments, ainsi que donc une présentation, on va dire de chaque tradition avec ses illustrations propres. Voilà, comme par exemple là pour les Verbena. Donc c'est du tout beau, hein. Franchement c'est un bel objet. Il présente d'ailleurs même aussi le tarot justement à la fin, qui fait quand même aussi partie un peu de la mythologie de Mage. Et donc cette troisième édition a eu la chance, comme toutes les troisièmes éditions en fait, de la gamme du Monde des Ténèbres de l'époque, au début, fin des années 90, début des années 2000, à une version collector de cette manière. Et je trouve que celle de Mage est vraiment la plus belle, la plus réussie. Voilà. Donc, la troisième édition, donc la voici en VO. Oups, j'ai pris l'écran avec. La voici en VO. Donc là, par contre, la troisième édition par rapport aux deux autres, c'est vraiment la rupture franche. La rupture franche surtout au niveau du background. Parce que là, les traditions en fait qui étaient en guerre, donc dans la guerre de l'ascension contre la technocratie, là se prennent une grosse claque. Et toutes les traditions, le conseil des traditions, donc le royaume Horizon qui abritait, on va dire, ce lieu politique majeur, est purement et simplement attaqué, détruit par la technocratie, ainsi que la plupart des fondations majeures de par le monde. C'est vraiment un gros revers, un gros camouflet de la part de la technocratie contre les traditions. Et les traditions en fait sont obligées donc d'entrer en résistance, d'entrer en une forme de rébellion. Et les quelques survivants, la plupart du temps des jeunes mages, parce que la plupart des vieux mages, quelques-uns ont réussi quand même à s'en sortir, mais il y en a beaucoup quand même qui sont passés l'arme à gauche, doivent en fait survivre tout seuls en mode un peu vraiment là on est plus dans une ambiance de résistance et c'est ça qui fait la grosse différence. Le BG a vraiment évolué, donc le bouquin est très très beau. Au niveau des règles du jeu c'est quasiment les mêmes, donc sauf qu'on rajoute quelques petites choses comme je vous avais dit sur la feuille de personnage, la résonance. Donc là on peut évidemment, là alors qu'avant c'était vu plus de manière un peu RP, là c'est vu plus on va dire en termes de système. Et tout est encore une nouvelle fois refondu au niveau de la liste des compétences. Et sinon globalement ça reste quand même le même système au niveau le même système global. Au niveau de la magie, il n'y a pas de grosses évolutions à part la résonance qui est en fait une règle supplémentaire. Et donc, c'est surtout le BG qui est l'intérêt de celle-ci. Alors moi je sais que c'est une période à laquelle j'aime pas trop, on va dire, jouer, même si bon, j'ai fini quand même par faire évoluer le background au fil de mes campagnes.
et parce que c'est vraiment une période très très désespérée où on va dire voilà, déjà avant c'était c'était pas terrible. Là on est vraiment on va dire dans quelque chose de très désespéré, mais ça permet de mettre en valeur on va dire beaucoup plus justement les talents de jeunes mages qui viennent on va dire de s'éveiller à la magie et qui sont on va dire encore plus dans un mode survie, dans un mode résistance, résistance à la technocratie, résistance on va dire au monde qui ne les comprend pas. Et je trouve ça on va dire intéressant. Certes, de toute façon c'est le cadre dans lequel vous allez jouer même la M20, hein, puisqu'on est dans la suite en fait de ce background qui a évolué. Et à la fois c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir le jeu, car bah, là ils sont tout seuls, hein. Franchement y a très peu de chances qu'ils aient une quelconque aide de la part de qui que ce soit. Mais on va dire le background d'avant, on va dire, il a été toujours sombre, toujours on va dire inquiétant, toujours oppressant, mais avait on va dire plus d'intérêt parce qu'il y avait évidemment toute cette dimension politique des traditions qui maintenant on va dire n'existe plus puisque bah, tout le cœur politique a complètement disparu. Alors il y a eu une troisième édition en français, la voici, c'est le même, sauf que évidemment je trouve que la version française, vous pouvez voir la différence au niveau de la mise en page, moi je suis moins fan en fait de cette version française, de cette mise en page que je trouve beaucoup moins réussie en fait au niveau de la manière. Pourtant elle y ressemble beaucoup, hein, mais je la trouve plus passée. Le papier n'est pas, c'est pas la même, la même catégorie de papier. Bon, nous on est plus habitués en France justement à ce genre de format bouquin, donc on voit vraiment qu'on est dans une conception du livre plus européenne. Mais bon, comme moi j'ai l'habitude de lire des livres américains depuis 25 ans, même un peu plus, évidemment ça fait bizarre de voir une version française. Bon, par contre, le livre malgré tout reste intéressant si vous arrivez à le choper. Voilà, par contre à mon avis il est pas donné, hein. En français ça doit pas être évident à trouver, et en plus à trouver pas cher, mais bon voilà, même l'illustration, le lettrage, vous pouvez voir la différence. Je trouve déjà qu'il y a un problème quoi. Voilà, ça se voit tout de suite à l'œil nu, hein, que même au niveau de la couverture il y a eu un bug. Donc voilà, celle-ci est certes plus sombre, mais je trouve elle a plus de charme. Celle-ci, voilà, on voit les défauts en fait, c'est trop. Ça fait une impression bizarre. Enfin, faut lire le bouquin pour s'en apercevoir pleinement. Alors après, dans les suppléments de la gamme, il y avait eu, petite chose, un petit kit comme ceci qui était donné gratuitement, qui présentait, on va dire, l'univers de jeu. C'est juste à titre anecdotique, hein, mais voilà, il y avait une petite plaquette en fait de présentation de mage avec des très très belles illustrations à l'intérieur. Il y a eu évidemment un écran. Donc là, c'est l'époque on va dire où ils aimaient beaucoup Christopher Shy, et donc ils en mettaient à tous les étages, à tous les. Voilà, il est beau, hein, mais il est, on va dire, plus dans une ambiance différente. Il faut aimer Christopher Shy. Moi j'aime bien, hein, Christopher Shy. Voilà. On l'a connu également pour tout ce qui est des illustrations de vampires. Et donc pareil, là, l'écran est organisé d'une manière un peu différente pour ce qui est du système de magie. Et voilà, faut se remettre dedans. Comme moi j'avais l'habitude de l'écran deuxième édition. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Mais bon, globalement au niveau du système, comme je vous ai dit, c'est identique. Il faut juste se retrouver un peu plus dans la manière dont sont organisées les informations. Elles sont plus diluées en fait dans l'écran. Ensuite, le storyteller compagnon. Donc voilà, des ajouts de règles comme d'habitude. C'est là-dedans en plus qui était en plus de quelques ajouts, on va dire, de BG. Donc il y a une chronologie qui est plutôt intéressante dans ce bouquin. Il y avait donc ce qu'ils appelaient les disparates, c'est-à-dire en fait c'est tous les crafts qui sont on va dire
redécrit en fait là-dedans donc les Batini, le Halebatin, les Sisters of Hippolyta, pour les plus connus, hein, les Craft, et donc les Children of Knowledge, les Taftani, donc c'est assez particulier, voilà, les Templiers, et est-ce qu'ils ont... J'ai pas vu les Children of Knowledge, c'est bizarre, normalement ils devraient être décrits pourtant dedans, les Children of Knowledge, bah non ils les décrivent pas, ah si ils sont là, voilà, les Children of Knowledge, qui sont en fait une tradition qui a fait défection avant même que le Conseil des traditions n'existe d'une certaine manière, nommément, et qui sont en fait des alchimistes, mais des alchimistes, on va dire, vraiment traditionnels. Voilà. Qui étaient donc spécialistes de la sphère de la matière. Après, les suppléments thématiques. Les gros guides, donc il y a la Guide to Traditions. Donc là, même si les traditions ont disparu, bah, ils vous donnent, on va dire, l'état des traditions actuellement dans un gros bouquin. Donc c'est qu'est-ce que sont les traditions à l'époque de la troisième. Donc voilà, ils existent encore, mais tout le monde est, on va dire, est replié sur soi, que ce soit les fondations, tout le monde est caché, tout le monde essaye de survivre. Mais voilà, le guide est énorme, franchement, il y a énormément d'informations. C'est plus quelques petits ajouts de BG, des, euh, des valeurs en fait de PNJ, des backgrounds supplémentaires. Il y a énormément de choses. Ça peut être intéressant, hein. C'est clair que c'est un guide qui mériterait d'être traduit, on va dire, même pour la M20, parce que je trouve qu'il a du coffre. Et ça permet, on va dire de coller en fait à la ligne chronologique, à la ligne, on va dire, éditoriale, à la ligne de l'univers, à la nouvelle ligne de l'univers. Alors, comme je vous avais dit, le Storyteller Handbook, où donc là, on va vous donner encore plein d'éléments supplémentaires pour faire votre chronique. Donc énormément pareil de choses supplémentaires. Mage regorge dans toute sa gamme, hein. Vous pourrez le voir encore même pour la M20, de choses supplémentaires qui vous sont données. Donc là on vous donne plus des conseils donc et des règles optionnelles pour vous aider en fait à créer vos campagnes, à créer vos chroniques, puisque c'est le terme. Voilà, on vous dit comment utiliser tel ou tel antagoniste. Il y a énormément de choses. Euh, et des conseils, on va dire, de maîtrise, des techniques de maîtrise, on va dire, un peu avancées. Comment changer de setting aussi, faire jouer le mage justement à différentes époques, etc. Tout est là-dedans. Il y a à boire et à manger, hein, donc, mais bon, c'est toujours bien que cela existe pour aider le MJ si il en a l'occasion et l'envie. Le Manifesto Transmissions from the Rogue Council. Donc évidemment, après la mort du conseil, il y a eu un conseil, on va dire, secret qui s'est mis en place, le Rogue Council, qui est là en fait pour continuer à essayer de rassembler les forces vives des traditions pour continuer la lutte. Et donc là, en fait, il y a leur retransmission, les retransmissions de leur message et comment l'utiliser en fait en jeu, justement pour impliquer vos PJ dans une campagne plus moderne. Intéressant, très intéressant. Bon, c'est une des pistes, on va dire, de chronique de jeu qui vous permettrait de jouer. Mais bon, voilà, on peut s'en passer si c'est pas l'aspect que vous voulez, parce que vous pouvez en fait jouer complètement de manière totalement indépendante et détaché de tout, quoi. Détaché des autres êtres surnaturels et détaché de toute la politique des traditions et de tout cet aspect, puisque de toute façon il existe encore, mais à minima, mais il existe quand même encore un petit peu. Un cadre qui avait été décrit pour Mage, il y en a eu très très peu. The Fallen Tower Las Vegas, qui est plutôt intéressant. Il y a plein de choses qui sont décrites. Donc voilà, c'est l'univers terrible de Las Vegas vu du point de vue des mages, sachant qu'il y a une vision, on va dire, de ce point de vue également du point de vue des vampires dans un autre supplément. C'était dans le supplément justement Night of the Prophecies, si je me souviens, où il décrivait justement à l'occasion d'un scénario la situation du côté des vampires à Las Vegas. Et donc là, on a plusieurs fondations qui sont décrites, fondations de mages de la tradition encore en place, des membres de l'ordre d'Hermès évidemment, qui ont pu résister, et surtout des technocrates. Et c'est vraiment pas mal. Moi je l'ai utilisé comme on va dire situation de base pour ma dernière grosse campagne. Et il est vraiment très satisfaisant.
Dead Magic, alors là bah, c'est d'autres applications de la magie, des nouveaux sorts. Là c'est vraiment du BG et du système en plus. Du BG pas beaucoup, du système beaucoup beaucoup. Voilà, c'est des nouveaux styles de magie, des nouveaux paradigmes qui vous sont présentés. Donc des routes, donc en français j'allais dire des recettes, des routines de magie avec à chaque fois leur histoire. C'est plutôt intéressant, hein. Donc voilà, il y a la magie aztèque, enfin les magies précolombiennes, la magie on va dire antique, grecque, etc. C'est, on peut s'en passer très largement. Lost Path, Alibacin and Taftani. Donc là, une description beaucoup plus complète des Batini et des Taftani. Alors les Batini, moi j'ai vraiment un coup de cœur depuis la première édition puisqu'il était décrit dans le Book of Shadows pour la première version. C'est vraiment une tradition qui m'a toujours attiré et que j'ai toujours inclus dans ma chronique. Les Taftani, je les ai découverts surtout dans Last Crusade puisqu'ils étaient présents dans Last Crusade, dans Sorcerer Crusade, pardon, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc c'est deux, on va dire, craft de deux petites organisations, on va dire, de mages qui ont de l'intérêt, qui ont un côté assez orientalisant. Donc bah, les Batini, eux, sont vraiment des mages, on va dire, très puissants dans l'art de la correspondance, qui ont vraiment toute une philosophie particulière. Et une vision de la magie qui est diablement intéressante. C'est d'anciens membres en plus du conseil, hein, qui d'une certaine manière, on les a un peu lâchés, ils ont disparu. Ils ont préféré se retirer et laisser la place à d'autres parce que bah, en fait ils gênaient hein, purement et simplement pour laisser leur place justement aux adeptes du virtuel. Les Taftani, eux, c'est d'anciens sympathisants quand même de la technocratie d'une certaine manière. Attention spoiler. Et ce sont des assassins en fait, ce sont des mages assassins, mais vraiment assassins, là où les Oitanatoi sont, on va dire, pas des, on les voit comme des assassins, mais eux ils ont une justification, on va dire philosophique. Eux c'est aussi une philosophie, hein. On est assez proche un peu des Ashayashin d'une certaine manière, version mage, même si bon, dans Vampire il y a les Assamites qui normalement tiennent le rôle, mais là on voit un petit peu aussi leur philosophie et on le voit par rapport à ce prisme on va dire de mage de l'ascension parce que chaque élément on va dire historique assez souvent dans les gammes justement du monde des ténèbres sont vus par le prisme de l'histoire enfin avec un fondement historique à la base et on va dire une relecture on va dire par le monde des ténèbres. C'est assez classique dans la gamme. Après donc je vais passer aux refontes, aux rééditions des guides des traditions. Donc ils sont très très beaux, beaucoup plus complet, beaucoup, je pense, plus intéressant au niveau du background que leur version de première édition. C'est différent en fait, on s'aperçoit qu'il faut les deux, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des informations qui sont dans les uns et pas dans l'autre, il y a des développements dans l'un et pas dans l'autre. Là, il y a tout, par exemple, la description plus complète des sectes, enfin ce qu'ils appellent les sectes, c'est les groupes à l'intérieur de chaque tradition. Donc avec plein de petites règles supplémentaires, des archétypes comme d'habitude, et il y avait même donc les caracs pour jouer justement en GN. Donc vous aviez des modèles en fait de personnages pour le GN donc de Mage l'Ascension, puisque en fait on pouvait juste acheter en fait ce bouquin en plus pour le GN, pour si on voulait on va dire jouer à fond sa tradition. Bon, les illustrations bon, à l'intérieur, je les trouve moins réussies. C'est vraiment un style plus différent, on va dire. Voilà, moi je trouve que c'est quand même moins beau. Au niveau des illustrations des archétypes, ils étaient beaucoup plus réussis dans la première édition. Bon, il y a quand même quelques illustrations pas mal, hein. Mais voilà. Donc, celui sur les Virtual Adepts, comme d'habitude, bon, moi comme je les aime plutôt pas mal, ça va. Le Celestial Chorus, pareil, beaucoup plus intéressant quand même que la première édition. Je trouve. Ça permet vraiment de. Voilà, il y a quand même des illustrations qui valent le détour, donc ça me ressemble visiblement à un Rebecca Gay, si je ne me dis pas de bêtises. Mais oui, c'est Rebecca Gay, hein, voilà. Donc là, les illustrations dedans sont vraiment superbes. Là, par contre, j'accroche beaucoup plus à cette manière, on va dire, de voir, de représenter en tout cas. Oui, c'est ça. Rebecca Gay, je ne m'étais pas trompé. Oh, bah, son style est reconnaissable parmi mille. L'Ordre d'Hermès, donc pareil, la première édition était très réussie, celle-là, je trouve que pareil, elle est dans une bonne, dans un bon,
dans une bonne, on va dire, réédition, on va dire, dans un bon principe de refonte et de la chose, avec évidemment la description. Ce qui est très intéressant surtout là-dedans, c'est la description des maisons, avec toutes les maisons perdues et donc les maisons actuelles qui ont quelque peu, qui ont encore évolué. Donc voilà, avec des dessins aussi de, comment il s'appelle, c'est ah mince, son nom m'échappe, mais bon, c'est un illustrateur de Shadowrun extrêmement connu et qui a fait aussi Hearthstone il n'y a pas très longtemps. Jeff Lobenstein, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup aussi ses illustrations parce que voilà, c'est pour Shadowrun et Hearthstone, ça a vraiment été un illustrateur, je trouve, phare, clé, qui a vraiment donné, on va dire, du cachet à ses univers par ses illustrations. Et donc là, on a la chance de l'avoir pour cette nouvelle mouture, le culte de l'extase. Voilà, encore, donc avec de nouvelles choses, de nouveaux développements aussi, plus des précisions par rapport à ce qui était proposé dans la première édition. On est toujours dans la même gamme, dans la même veine. Les illustrations, là, pareil, je suis moins fan, mais bon, vous voyez, c'est correct, hein, mais oh mince, décidément. C'est assez correct, mais je trouve pas. Il y avait plus de cachet quand même dans la première édition, même si vraiment les illustrations de couverture sont très bonnes. Hein. Donc les Zoitanatoi, les Dream Speakers, hein, pareil, ils avaient tous été réédités. Akashic Brotherhood, donc tout ça c'était entre 2000 et 2004, hein, puisque la gamme s'est arrêtée en 2004. Son of Ether, les fils de l'éther. Donc il y avait eu, là cette fois-ci, un Hollow Ones qui n'existait pas dans la première édition. Donc là ils ont vraiment le droit à leur propre on va dire bouquin, parce que la tradition entre guillemets qui n'en était pas une est devenue on va dire par la force des choses un allié parfois obligatoire, et voilà. Et on avait eu la possibilité d'avoir la nouvelle mouture de Itération X, et c'est là qu'on s'est arrêté. Après les autres, normalement ils existent en PDF seulement, parce que c'était prévu qu'ils le sortent. Donc là c'est l'un des derniers suppléments qui est sorti avant la clôture de la gamme. Donc c'était donc là c'était on va dire celui-là il date de 2001, mais après il y a eu un gros gap. Il n'y a pas eu beaucoup d'éditions de suppléments à part les autres que je vous ai montrés. Mais en tout cas ils n'ont pas réussi à terminer en fait la gamme en fait des conventions, donc de la technocratie. Et donc comme je le disais hier, même si le livre s'était glissé au mauvais endroit, la gamme se clôt par le supplément Ascension, qui donc vous propose de jouer en fait la fin de la guerre de l'Ascension, ou une des fins de la guerre de l'Ascension. Là où pour Vampire et pour Werewolf, il proposait plusieurs versions de l'histoire, là pour Mage, il y a une version, un scénario, si mes souvenirs sont bons. C'est celui-là, oui, où il proposait vraiment qu'une seule version de l'histoire, même si bon, elle est très largement adaptable et on va dire on peut en fait déjà l'adapter à son groupe et l'adapter aussi à ses désirs. Mais bon, on vous présente tout le contexte et de manière, on va dire, assez indicative, la manière dont peuvent se terminer, on va dire, les choses. Et voilà, ça c'est pour vraiment, si vous voulez, clore la gamme Mage l'Ascension. Pour passer à autre chose, c'est, on va dire, un supplément, bon, moi je le trouve pas, on va dire, merveilleusement extraordinaire, mais bon, il y a des éléments de BG qui sont très largement utilisables, même si vous ne voulez pas utiliser, on va dire, ou que ce soit pas la fin, parce que c'est possible évidemment que ça ne soit pas la fin des haricots, comme dirait l'autre, et la fin, en tout cas, de la guerre de l'Ascension. Alors, donc là j'en ai terminé avec la gamme Mage 3ème édition. Je vais donc vous montrer maintenant ce qu'il existe de nos jours, c'est-à-dire la M20. Donc, après la fin de la gamme, de toutes les gammes World of Darkness en 2004, il y a eu un grand saut dans l'avenir, jusqu'en, donc c'était début des années 2010, où il y avait une volonté, même si on va dire la gamme pour la deuxième édition, hein, la gamme du nouveau monde des ténèbres,
donc Vampire Requiem, Werewolf Forsaken, et donc Mage Awakening, qui sont pas mauvais en soi, mais c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Je ferai probablement une chronique plus tard, sachant que c'est un jeu, que c'est une gamme que je possède mais que je connais beaucoup moins, parce que je ne l'ai pas maîtrisé, parce que quand on est très attaché au monde des ténèbres, première édition, première vieille version, on reste sur celle-ci, on a du mal à passer à l'autre. C'est très difficile, enfin en tout cas moi ça a été très difficile même de la part de mes joueurs, hein. J'ai fait des tests et ça n'a pas été concluant. Donc on a dû attendre et on nous a proposé. Donc, celle-ci est parue en 2015 pour Mage. C'est donc la Mage l'Ascension 20e anniversaire, dite M20. Voilà. Donc le livre de base, c'est celui en version collector si vous arrivez encore à en trouver, mais il fallait faire la souscription, c'est un peu comme ça que vous allez avoir. Un pavé donc immense de 700, quasiment 700 pages. C'est une encyclopédie. Excusez-moi. C'est vraiment, on va dire, une immense encyclopédie, même pas complète en plus, vous allez le voir, qui permet, pour ceux qui connaissaient déjà Mage, de pouvoir s'y remettre, moi je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être une bonne entrée en matière, mais il manque plein de choses. Le système de magie, de toute façon, est bien revu, avec, on va dire, le système plus global M20. Bon, il y a quelques petites variations de règles, c'est vraiment mineur, hein, comme d'habitude, c'est des changements au niveau de la liste de compétences, ils ont retiré les règles de résonance, mais ça reste, on va dire, le même jeu, avec quelques petites variations, quelques petits ajustements sur le système de jeu. Le BG, c'est le BG évidemment de la 3e qui a évolué. Et c'est une entrée en matière que je trouve très satisfaisante, même si elle n'est pas évidente, il faut quand même se reconnaître. Mage est un jeu extrêmement exigeant, qui demande de s'investir beaucoup de la part de ses joueurs, tout comme de la part, on va dire, du conteur, du storyteller. Et donc, moi, en tout cas, je m'y suis retrouvé, même si, bon, comme je vous dis toujours, voilà, je suis resté à ma 2e édition, hein, c'est un peu comme Shadowrun. Mais ce livre en fait m'a vraiment beaucoup plu, que ce soit à la lecture, mais quand on est attaché, on va dire, à ses premières habitudes de jeu, ses premières habitudes de maîtrise, on n'a pas franchement envie, on va dire, de changer, comment dire, de but en blanc comme ça. L'adopter donc en fait de manière totale, c'est souvent assez difficile. Mais bon, pour quelqu'un qui ne s'y est pas remis depuis longtemps, pour quelqu'un qui n'a jamais franchi le pas, celle-ci est vraiment, on va dire, très intéressante. Parce que vous y avez tout, mais tout est décrit, on va dire, de manière synthétique et parfois malheureusement un peu trop succincte. Donc il va falloir des suppléments. Les suppléments que je vous ai présentés pour la 2e édition, vous pourront vous servir dans ce cas-là en fonction du type de chronique que vous voulez développer. Il y aura juste, on va dire, à le faire évoluer un petit peu au niveau du BG, mais souvent c'est vraiment minime, quoi. C'est juste des événements extérieurs qui n'ont parfois pas d'incidence dans votre quête de jeu. Et voilà. Donc celle-ci, vous la trouverez en français, en version collector, donc non, en version normale, version collector, sauf si vous avez fait la souscription. Ça va vous demander du boulot, hein, je vous le cache pas, mais c'est quand même le jeu le plus satisfaisant qui soit sur le sujet, donc ça serait quand même dommage de passer à côté. Mais il va falloir évidemment taffer. Alors il y avait eu un écran évidemment qui était paru avec, et tout le reste après, c'est des suppléments en PDF qui vont heureusement sortir en version française, en version dure bientôt, ou qui sont déjà sortis. Alors les suppléments en question, que je passe en revue, donc le Book of Secrets, où donc là c'est 300 pages de règles supplémentaires sur tout ce qui ne tenait pas dans le bouquin de base, pour vous dire. Donc si jamais vous aviez vraiment voulu une encyclopédie complète de Mage, il aurait fallu le faire en 2 tomes, parce que ça aurait fait un bouquin presque de 1000 pages. C'est vraiment... c'est assez impressionnant. Mais pour Mage, c'est bel et bien ça, quoi. Le deuxième, donc le Book of Fallen, qui est le livre en fait sur les sur les Nefendi, voilà, que je ne me trompe pas. Donc là, il y avait eu un livre, donc avant je vous disais le livre de la folie,
en anglais, en français, pour la deuxième édition, enfin pour la première et la deuxième édition, qui décrivait donc justement les maraudeurs et les Nefendi. Bah là, donc il y a juste un livre quand même il fait combien de pages en PDF? 225 pages quand même sur les Nefendi. Ce qui est pas mal quand même en soi. Après, il y a eu donc, et celui-là il va bientôt sortir, le How Do You Do That, un supplément énorme. En français, c'est Comment faites-vous cela, je crois, le titre, quasiment 150 pages pour décrire en fait, pour vous aider à lancer les sorts, pour vous aider à maîtriser le système de magie. Il est intéressant, hein, le livre, mais bon, si vous avez de l'imagination, vous n'en aurez pas besoin. Par contre, si vous avez vraiment besoin de guide pour savoir comment ça fonctionne et comment on lance des sorts dans ce jeu, eh ben, il vous sera très utile. Après, il y a eu des suppléments uniquement PDF, mais peut-être qu'ils existent en impression à la demande, de romans. Donc il y a eu un supplément également comment dire, un artbook, et également quoi d'autre, lequel que j'oublie, oui, la réédition, donc comme je le disais, de Truth Until Paradox, qui était un recueil de nouvelles que j'avais bien apprécié à l'époque, que j'ai acheté en roman, et donc là il a été réédité. Ce qui est une bonne idée, hein, parce que c'était vraiment un truc. Et évidemment, oui, j'avais oublié, le fameux livre de cuisine. Donc là, il existe qu'en PDF, je pense pas qu'il sera traduit en français. Enfin, je m'avance peut-être, mais c'est cela. Donc un livre de cuisine, c'est Qu'est-ce que mangent les mages. Et ben là, vous avez, on va dire, un livre de combien de pages, voilà, de 150 pages de recettes de cuisine. C'est Que mangent les mages au petit déjeuner. C'est plutôt rigolo. Voilà, ils en ont fait un de toute façon c'était un bonus qui était débloqué lors de la souscription. Ils en ont fait un pour Werewolf aussi. Donc pourquoi pas pour mage. Et évidemment pour vampire c'était un peu plus un peu difficile. On peut le comprendre. Voilà, donc ça c'était pour la gamme 3ème édition. Donc au final, oui, je vous la conseille quand même. Euh, pour le côté, on va dire, encyclopédique, que vous soyez ancien joueur ou nouveau joueur, c'est la porte d'entrée, on va dire, plutôt intéressante, mais voilà, il faudra quand même malgré tout les suppléments que je vous ai cités là, qui vont donc sortir bientôt en français en version papier. Ça sera les compléments quasiment, on va dire, indispensables pour pouvoir jouer à Mage l'Ascension. Vous ne pourrez pas vous pourrez pas, on va dire, passer en dessous. Alors, la game Sorcerer Crusade, très rapidement pour terminer la vidéo. Donc, en 97, si mes souvenirs sont bons. En 97, ils nous ont quelque peu surpris en sortant donc un spin-off. 98. Un spin-off donc de Mage l'Ascension, Mage Sorcerer Crusade, où on reprend Mage l'Ascension, mais on joue à l'époque de la formation du Conseil des Traditions et de la guerre en fait contre ce qui est l'alliance des premières conventions de la technocratie. Voilà. Et c'est l'époque, on va dire, de la découverte du Nouveau Monde, avec donc toutes les possibilités. Ça reste quand même encore, on va dire, la fin du bas Moyen-Âge, le début de la Renaissance, donc il y a énormément de choses. Il y a une ambiance un petit peu pulp, un petit peu steampunk là-dedans, qui est plutôt pas mal. Des illustrations, le cahier d'illustration du début est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Regardez un peu ces illustrations qu'il nous avait mis. Le système de jeu est le même, c'est celui de la deuxième édition, légèrement adapté pour la période, évidemment. Voici la feuille de personnage. Et moi, c'est un cadre que j'aurais aimé toujours développer et dans lequel j'aurais aimé jouer. Et j'en ai jamais eu pour l'instant, on va dire, l'occasion, mais à la lecture, en tout cas, il m'a toujours vraiment beaucoup plu. Il m'a toujours fait rêver. Et donc, vous avez les traditions, évidemment, avec leur nom, on va dire, actuel. Donc, vous voyez, à l'époque où les Battini faisaient partie, justement, du Conseil des Traditions. Voilà, les Chakraventi, donc à l'époque c'était les Oitanatoi, ils s'appelaient, oui, Utanatoi s'appelaient comme ça, les Dream Speakers, l'Ordre d'Hermès, les Seer of Chronos, qui sont le culte de l'extase, évidemment, les Solificati, donc les fameux, voilà, qui vont quand même se faire, enfin qui vont partir du Conseil des Traditions, ils en ont fait partie quand même pendant un petit moment, mais bon, voilà.
Les fameux alchimistes qui sont les précurseurs sur le siège, on va dire, de celui qui était occupé de celui qui va être occupé après par les fils de l'Éther. Et les Verbena que je vous montrerai pas parce que peut-être que le bot va voir qu'elle est pas très très habillée la dame. Désolé. Et donc on pouvait jouer également des technocrates, hein, c'était prévu. Donc les artificiers, donc itération X, qu'on appelait aussi les dédaliens, les cabales de la pensée pure. C'est un peu eux, je crois, c'est eux qui ont disparu. Ils ont donné naissance à plusieurs courants qui vont après donner évidemment le nouvel ordre mondial, mais bon, il y en a une en tout cas qui a disparu. Les Celestial Masters, qui eux vont devenir les ingénieurs du vide, les Void Engineers. La High Guild, qui va donner le syndicat. Enfin bref, vous avez vraiment tous les prémices. Le cercle hippocratique, qui lui va donner les progéniteurs. Vraiment, ils avaient fait tout un. Les Xipharai dont je vous parlais. Les Xirafai, pardon. Oh, c'est trop dur à dire. Excusez-moi. Les Void Seekers Explorators. C'est ceux-là qui vont donner les ingénieurs du vide. Donc, y avait deux courants en fait. Oui, c'est parce que en fait, voilà, ça me revient. Les Celestial Masters, c'est ceux qui vont donner justement les adeptes du virtuel, qui faisaient partie justement de la technocratie au départ. Tout me revient en même temps que je vous en parle. Ça arrive aussi de temps en temps. Alors, il y avait eu un écran qui était paru, qui était plutôt honnête. Hein. On était un peu. Là, ça nous rappelait un peu Ars Magica. Hein. C'était dans la lignée, hein, ces gammes-là, en fait, spin-off, évidemment, de ce qu'ils avaient fait pour Dark Ages. Donc, Mage, par contre, ils en ont fait une version Dark Ages qui n'est pas extraordinaire. C'est vrai que j'ai oublié de vous la sortir de la bibliothèque, celle-ci. Elle est où? Est-ce que je peux la trouver facilement? Non, je la vois pas. Mon regard ne se pose pas dessus. Non, je sais plus où je l'ai rangée. Donc avec un supplément avec l'écran, comme d'habitude, qui permettent donc des règles pour faire du crossover avec les autres gammes, des merit and flows comme ils en avaient, donc des avantages, désavantages. C'est plein de petites règles supplémentaires en fait, pour justement mettre dans les pattes des vampires, des loups-garous, il y a toutes les caractéristiques de jeu, etc. Le livre de l'artisan, Artisan's Handbook, qui donc s'intéresse en fait à toutes les traditions et les futures conventions de la technocratie qui donc font de la fabrication d'artefacts et d'objets magiques avec on va dire des archétypes, évidemment des règles pour des sorts pour ce genre de choses. C'est plutôt intéressant, mais voilà, c'est si vraiment vous voulez travailler cet aspect. Le Sorcerer Crusade Companion, donc lui il est énorme, plein de règles supplémentaires pour votre campagne de Mage Sorcerer Crusade, des conseils, des précisions historiques sur le background, pour vous donner des inspirations, des nouvelles lignées de mages, vous voyez, les Taftani par exemple dont je vous parlais, qui sont décrits là-dedans, etc. etc. Donc les Merit and Flows. Non, c'est. Oui, d'ailleurs, les Taftani, je viens de voir, je les avais confondus. Je m'en excuse précédemment avec les Xirafai. Les Taftani, eux, ce sont donc plus les mages, on va dire, dans l'ambiance mille et une nuits, on va dire, génie, quoi. Voilà. Je les ai confondus les deux, mais c'est vrai qu'ils sont assez proches, on va dire, au niveau de l'origine géographique, de la philosophie, même si bon, les uns sont des assassins et les autres sont plus, on va dire, des mages, oui, vraiment des mages, on va dire, des contes des mille et une nuits. Je les avais confondus, je m'en excuse, voilà, j'ai fait mon errata en direct. Donc le compagnon, un gros bouquin pour vous aider à faire tout ça. À faire votre chronique. L'ordre de la raison, donc là la description de tous les mouvements en fait qui font partie donc du premier de ce qui est on va dire l'ancêtre de la technocratie. Donc je vous ai présenté donc la plupart des éléments. Donc
là, c'est pareil pour avoir des infos supplémentaires, pour mettre ça dans les pattes ou pour le jouer, jouer un groupe de l'ordre de la raison, ce qui est vraiment rendu possible grâce aux règles de base, hein, rien que dans les règles de base. Ensuite, le Swashbuckler Handbook, donc là, c'est si vous voulez donner un petit côté de KPEP à vos campagnes de Mage Sorcerer Crusade, avec, on va dire, quels sont les archétypes qui peuvent on va dire, coller, comment dire, à ce genre de type de campagne, de ce genre de thématique, plus, on va dire, voilà, pour faire des aventures vraiment type KPEP. Donc là, voilà, on est à la limite carrément de faire presque du 7ème mer, avec Mage Sorcerer Crusade. Mais bon, moi je trouve que c'est une thématique qu'on peut utiliser, c'est pas idiot. Mais bon, ça reste, on va dire, anecdotique si c'est pas, on va dire, le style de campagne que vous voulez mettre en place. Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, Infernalism, The Path of Screams. Donc il y avait dans le bouquin de la folie, dans le livre de la folie de la première, deuxième édition, description évidemment des démonistes, donc des mages qui font des pactes avec les démons. Là, pour la thématique évidemment, puisqu'on sort du Moyen-Âge, on veut un peu quelque chose d'un peu obscur, d'un peu, voilà, d'un peu typé. Eh ben, ils avaient refait un supplément pour décrire tous les mages et toutes les règles, le background pour ce qui est des infernalistes, donc des mages qui fricotent avec les démons. Il est plus complet évidemment, il est tout seul en plus, puisque voilà, il est juste consacré à ça. Et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc ça c'était le dernier de la gamme Sorcerer Crusade. Voilà, ben je pense que j'ai fait le tour de la question. Ça va faire encore une grosse vidéo, mais je pense que c'était plutôt nécessaire. Donc la revue de la gamme Mage est terminée pour l'instant. Si vous avez évidemment des choses à me soumettre, des commentaires, si vous voulez juste discuter, demander des conseils pour justement maîtriser Mage, vous lancer dans l'histoire, n'hésitez pas. Comme je vous dis, la M20 est disponible en français. Si le jeu, par rapport à ce que je vous en ai dit, ou ce que l'idée que vous avez pu vous en faire, vous intéresse, il y a ça de disponible. Comme je vous ai dit, c'est un jeu exigeant qui demandera du travail, qui demandera, on va dire, une table de jeu vraiment aware, comme dirait Jean-Claude, qui sera prête, on va dire, à se lancer, comment dire, dans une telle aventure, parce que c'est pas une mince affaire. Mais le jeu en vaut largement la chandelle. Il y a pléthore de choses à trouver, que ce soit en PDF, donc sur DriveThru. Pour la plupart des suppléments que je vous ai présentés, ils sont présents. Vous pouvez les trouver assez facilement, donc malheureusement en anglais pour 90%, parce qu'il n'y a quasiment rien eu qui a été traduit en français. Une dizaine de suppléments tout au plus sur une centaine, on va dire, qui est paru. Donc ça fait quand même pas très gras à se mettre sous la dent. Mais bon, avec en tout cas la M20, on peut rattraper notre retard. Là, ils proposent donc des nouveaux suppléments. J'ai vu qu'il y avait donc un supplément aussi en français, de création française sur Rouen, qui sortait, qui pouvait servir de cadre de base. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il y a aussi le supplément France, qui était paru à l'époque avec un chapitre sur les mages. Je le fais en direct, je vais vous le montrer. Alors, je prends la bonne version où la dame elle n'est pas complètement nue sur la couverture. Dame Ned, c'est pas le bon. Oui, voilà. Donc oui, le supplément France, celui-ci, voilà, ça c'est la version normale, parce qu'il y a une version limitée où la dame est dénudée, souvenez-vous, qui était en version numérotée limitée. Il y a un chapitre dedans aussi sur les mages en France, qui est plutôt intéressant et qui est tout à fait exploitable. Et donc, c'est vrai que j'avais oublié de vous en parler celui-ci, mais comme c'est un supplément cross, voilà, qui décrit pas seulement les mages, je n'y ai pas pensé, on va dire, automatiquement. Donc voilà, ça c'est aussi une chose. Bon, il est trouvable, hein, il n'est pas très cher en version normale. Bon, il commence à être de plus en plus rare malgré tout, parce que ceux qui l'ont, ils le gardent. Mais en tout cas, le chapitre sur les mages, moi je trouvais qu'il était assez réussi pour jouer une campagne en France, si vous ne voulez pas jouer aux États-Unis. Voilà, et donc avec en plus le supplément Rouen là, qui va sortir, je pense qu'il y a de quoi faire. Et je ne doute pas que chez Arcane Asylum, ils vont faire du bon boulot à ce niveau. Voilà.
Donc ça, c'était pour la présentation de la gamme Mage l'Ascension. J'espère que, même si ça a été long, ça vous a pas paru inintéressant. Donc bah, voilà, mettez toujours des pouces, abonnez-vous si ce n'est fait, laissez des commentaires, rejoignez le Discord. Bref, faites vivre le jeu de rôle comme moi j'essaye de le faire vivre au quotidien. Et jouez bien et jouez à Mage l'Ascension. À une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Salut!